News, c'est parti. Alors Whitey, comment ça va? Ça va très très bien. Et très toi? Bien, sous le soleil, il fait chaud. Sous le soleil de plomb, on est là. Super, nickel. Alors déjà, pour commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi, dire déjà qui est Whitey? Est-ce que c'est Whitey? Est-ce que c'est Matimal? Bien sûr. Alors si tu veux, en fait, Whitey, donc ça veut dire le blanc, tu vois. Ouais. Donc ça vient de Blanc-Bec. Quand j'étais petit, on m'appelait Blanc-Bec. Et jusqu'à présent, on m'appelle toujours Blanc-Bec dans le quartier, tu vois. Donc, quand je suis arrivé en France, je cherchais un blaze et tout. Je me suis dit, mais comment je vais appeler... Tu vois, il faut que je trouve un nom de scène. Ouais. Et puis, Blanc-Bec, et je me suis dit, Whitey. Et en fait, en arrivant en métropole, j'ai commencé à travailler avec des MC qui ont déjà 40 ans, tu vois. Et eux, ils appellent, tu sais, les gars qui viennent des dom-toms, ils les appellent les Timal. D'accord. Okay. Donc, Mathieu, Matimal. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ça vient de là. Je dissocie vraiment les deux. Whitey, c'est mon côté plus ego trip. Quand je vais rapper sans me préoccuper vraiment de, comment dire, d'avoir un thème conscient, tu vois. Alors que Matimal, c'est plus dans mon côté un peu plus conscient. Ouais. Donc par exemple, comme sur des sons comme l'envers du décor, c'est Matimal. Sur des sons comme l'autre c'est moi, c'est Matimal. Prise de conscience, c'est Matimal. Tu vois. Sur des sons comme Néon, c'est Whitey. On s'en fout, c'est Whitey. Mauvaise direction, ben, c'est Whitey Matimal. D'accord, ok. Tu vois? Écoute, j'ai entendu dire que tu nous venais de Saint-André. C'est ça. Ah bah décidément, il n'y a que des artistes à Saint-André. Il n'y a que des artistes à Saint-André. Et comme je disais dans le son, on s'en fout. Saint-André, c'est la capitale de l'île. Au niveau du son, il y a plein d'artistes qui émergent de là-bas, tu vois. Et je suis content d'être de là-bas, en fait. C'est cool. J'ai suivi le mouvement. On s'en fout. On sait qui garde le contrôle. On s'en fout. Si au volant de l'étoile y a les keufs qui contrôlent. S'il y a les keufs qui contrôlent, qu'ils osent nous dire le contraire. La capitale du son sur l'île d'Alon, c'est bien Saint-André. Et dis-moi, voilà, pour en revenir un petit peu à toi, qu'est-ce qui t'a donné l'envie justement de te lancer dans la musique? Alors si tu veux, moi je fais de la musique depuis tout petit. J'ai fait du piano, solfège, je suis allé au conservatoire, j'ai fait de la batterie. Après j'ai commencé à gratter un petit peu, tu vois, faire de la guitare un petit peu. Et en fait, depuis toute mon adolescence, j'ai passé mon adolescence à écouter du rap, tu vois. J'écoutais les psychiatres de la rime, les Eminem, etc., Lil Wayne et tout, ouais, quand ça commençait à buzzer et tout. J'étais à fond là-dedans. Ouais. Et je me retrouvais dans ma chambre, tu vois, à chanter sur les albums que j'écoutais, tu vois. Je prenais mon stylo là et je faisais genre, je rappais et tout. Et après, j'ai commencé à côtoyer des artistes locaux qui sont en place maintenant, mais moi, je faisais pas de son déjà à l'époque, tu vois. J'allais avec eux au studio, plein de fois j'étais chez Tima, tu vois, où j'allais regarder les gars faire de la musique et tout, tu vois. C'était au tout début de leur groupe, leur carrière un peu, tu vois. Et puis petit à petit, l'envie m'a pris aussi. Je voulais faire de la musique. J'ai commencé à gratter. Il y avait un mec dans mon quartier qui faisait du son aussi. Il nous a initié un peu à ça, tu vois. Et puis c'est en allant en métropole en 2009 que j'ai commencé à vraiment gratter. Et puis j'ai sorti les premiers sons, c'était quoi, 2010, 2011. Okay. Et puis voilà, c'est parti de là. Donc toi, ton truc, principalement, c'est le rap, c'est ça? Moi, mon truc, c'est le rap. Tu vois, le rap, le hip-hop. Je peux pas dire que dans ma musique, j'ai pas d'influence réunionnaise, c'est-à-dire des sonorités un peu dancehall, reggae et tout, tu vois. Ouais, obligé. J'aime bien mélanger aussi le chant et le rap. Mais la base de ma musique, c'est vraiment le rap. C'est ce que je kiffe. Tu vois, jouer sur les mots, jouer sur les rimes. Et puis juste rapper, tu vois, être là et rapper. J'adore ça. Et toi, tu fais ce qu'on appelle du coup du rap conscient, c'est ça? Disons que j'ai commencé par une couche de rap conscient, tu vois. Et petit à petit, en fait, dans mon évolution musicale, je me suis rendu compte que, au niveau du conscient, j'avais plein de choses à dire, mais j'avais déjà tout dit. Tu vois, je parlais de moi, je parlais de ce que je voyais dans le monde, je m'inspirais de ce que je voyais au quotidien. Aujourd'hui, je peux pas dire que mon rap est 100% conscient, même s'il y a des morceaux qui restent conscients, mais je passe aussi un peu dans l'ego trip, tu vois. Justement, j'avais vu quand même, parce que bon, forcément, j'ai fouillé un petit peu, hein, c'est mon boulot, et j'avais vu que tu faisais donc du coup, comme on dit, des choses assez variées, diversifiées. Et moi, je t'avoue, j'ai 3 petits coups de cœur. Hein. Donc il y a Mauvaise Direction. Donc là, j'avais vu sur YouTube, ça faisait plus de 30 000 vues, c'est ça? Ouais, ça fait plus de 30 000 vues. Ouais.
Alors ouais, il y avait Mauvaise Direction que j'aimais bien, il y avait Néon, alors celui-là je le kiffe à mort. Je kiffe parce que franchement je trouve que ça sort de l'ordinaire, tu vois, on n'a pas l'habitude d'avoir ce style musical ici à La Réunion. Ouais. Et je trouve que ça, franchement ça fait du bien, ça fait du bien. C'est gentil. Je passe au niveau suivant, tu paries quoi? Je vais les faire tous jalouser comme quand Paris gagne. Je vais les faire tous jalouser comme quand Paris gagne. Je vais les faire tous jalouser comme quand Paris gagne. Je vais les faire tous jalouser comme quand Paris gagne. Comme quand Paris gagne, je vais les faire tous jalouser. En fait, Néon, si tu veux, c'est une collaboration avec un mec avec qui je bosse qui s'appelle Tofi. Ouais. C'est un beatmaker producteur à Montpellier, tu vois. C'est lui qui a fait l'instru. J'étais au studio. Il me dit écoute ça, j'ai ça. Il me fait écouter et tout. Je fais ah ouais, les couplets ça kick et tout, tu vois. J'ai pris mon téléphone, j'ai écrit bam 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 bam, on a enregistré. Et après je suis rentré chez moi. 2 jours après, il m'envoie le son, il me fait regarde le refrain comment ça sort. Et là le refrain il part dans tous les sens et tout avec des voix pitchées et tout. J'ai fait ah ouais, malade, terrible. Mon 3e coup de cœur, on s'en fout. Tu t'en doutes bien. Eh oui, je m'en doutais. Ouais, voilà. La main terminé la soirée, on a bien rigolé, mais demain c'est fini, on s'en fout. Les gens ici ne font que parler, la langue n'a point le zoo, donc t'as pas la 2 autres, on s'en fout. On s'en fout, ouais, non, franchement. Mais après, c'est vrai que je t'avoue que la première fois que j'ai vu tes réalisations, hein, je me suis dit, franchement, le niveau, il est haut. Hein, parce que ce soit en fait les textes, les clips, franchement, le son en lui-même, tout, mais tout. Ouais. Moi, je te tire mon chapeau. Hein. Merci. Ben, disons que ça va faire... j'ai commencé à faire du son vraiment en 2011. Bon, ben, du coup, tu vois, 2011-2018, maintenant, il y a une évolution, certes. C'est sûr. Et c'est vrai que l'année dernière, en fait, 2017, c'était une année où j'ai beaucoup travaillé. Et d'ailleurs, les 3 sons dont tu m'as cités, ils sont sortis l'année dernière. Ouais. Avec le clip de On s'en fout, c'était un travail qu'on a fait avec mon cousin Fred Lallemand qui est graphiste, il habite ici. Et si vous avez l'occasion d'ailleurs d'aller voir le clip, vous allez voir, c'est un clip ultra connecté en fait, tu vois. Ouais. Tous les messages, téléphone, Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter. On a utilisé tous les réseaux en fait pour faire le clip. Tu vois, c'est moderne. Un clip... Comment? Ouais, c'est assez moderne. C'est ça, c'était un clip moderne, tu vois. On voulait changer un peu, pas faire simplement prendre la caméra et faire le rappeur devant, tu vois. On voulait avoir un truc qui change un peu. Parce que j'avais vu qu'il y avait des gros artistes qui t'avaient relayé aussi. Ouais. À savoir Gradure, H Magnum. Ouais. Alors du coup, ça fait quoi quand tu vois ça? Ça, c'était une fierté de ouf. Pour Gradure, la petite anecdote, en fait, j'avais sorti le son en... L'autre, c'est moi. Ouais. Donc j'ai sorti le son et il y a un mec de La Réunion qui a envoyé le son à Gradure, tu vois. Okay. Il a fait Gradure, écoute ça et tout. C'est un mec de La Réunion qui rappe et tout, écoute, tu verras. Ouais. Du coup, j'étais au studio à Paris. Et là, je reçois un message sur Facebook, on me dit, gars, Gradure a validé ton son et tout, va voir sur sa page et tout. Ah, t'as pété un câble. J'ai pété un câble, j'étais en train d'enregistrer, j'ai pété un câble, tu vois. Je me suis dit, wow, c'est fou quand même, tu vois. Je m'attendais tellement pas à ce qu'un artiste comme Gradure, en plus, lui, il était en plein buzz médiatique, il commençait à prendre une valeur sûre, de l'ampleur de ouf, tu vois. Et quand j'ai vu ça, j'étais tout excité, j'étais comme un môme. Et en fait, pour H Magnum, c'est la même chose, c'était pour le son Aidez-moi mon père. Ouais. En fait, le son, c'est une meuf de Paris qui avait mixé et masterisé le son. Et il se trouve que H Magnum travaillait aussi avec cette fille-là, tu vois. D'accord. Et du coup, dans le truc, j'ai envoyé un petit message pareil à H Magnum parce qu'on avait déjà échangé un peu, tu vois. Je lui ai envoyé un message, j'ai dit, ben regarde, là, j'ai sorti ça et tout. Et je crois, la journée suivante, je vois H Magnum, coup de cœur sur ce son, tu vois. C'était pas comme s'il avait juste partagé, il a mis coup de cœur, tu vois. Ouais, bah ouais. Et j'ai kiffé, je me suis dit, waouh, tu vois, j'étais pareil, j'étais comme un gosse, je me suis dit, mon travail paye, tu vois. Et écoute, il y avait un truc aussi que j'avais remarqué. Donc, bon, comme on a dit, tu fais du rap. Et par contre, ouais, pas de vulgarité, pas de grossièreté. Comme quoi, le rap, ça rime pas forcément avec tout ça, quoi. Si tu veux, c'est ce qui fait un peu mon identité musicale. Ouais. Dans mes textes, il n'y aura jamais de gros mots. Et dans mes clips, il n'y aura jamais de vulgarité pareil. Jamais tu me verras lâcher un doigt d'honneur ou lâcher, tu vois. En fait, je suis pas comme ça. Et écoute, bah du coup, pour l'avenir, des projets, des collaborations. Ouais, des collaborations. Donc, j'ai profité de mes vacances pour travailler avec Megasure. Ouais, ça t'a fait dur. Ça t'a fait très dur. On a passé pas mal d'heures au studio. Donc il y a un featuring qui arrive avec MC Jojo. Ouais. Tu vois, MC Jojo que
quasiment tout le monde sait c'est qui, hein, Jojo, tu vois. Ouais, ouais. Très très fort, On le très gros présente plus. kicker. Ouais. KPLK, YT. Volontaire était l'homicide. Fouteur de trouble, on éveille les soupçons. On brûle à l'extérieur comme à domicile. Donc, inutile de surveiller la cuisson. Et du coup, là, on a un son qui arrive, 2 sons qui vont arriver, 3 sons avec Jojo toujours. D'accord. Et puis, on a un gros featuring aussi sur un gros rap avec Timat. Ouais. Donc, MC Jojo, Timat, YT. D'accord. Ça vient du 440, ça vient du centre-ville de la Cressonnière, tu vois. Et dis-moi, tu fais des scènes aussi? J'ai fait des scènes te l'année vois, dernière. J'ai ouais. fait des scènes en métropole, donc à Montpellier. Je suis allé à Marseille aussi. Ouais. Et en novembre, novembre 2017, j'ai fait Coq-la-Cour. Ouais. Donc c'était une première. J'espère que ça va pas être la dernière, mais c'était exceptionnel parce que pour moi, c'était une première expérience, tu vois, Ouais. en tant que solo. Et il faut savoir aussi qu'avec Génération Tête Dure, GTD, du coup, j'avais fait Expo Bat. On avait fait la soucoupe, on avait fait 2-3 trucs comme ça, tu vois. Expo Bat, c'était un truc de ouf. Il y avait 12 000 personnes. Et je venais de commencer, j'étais à mes débuts, tu vois. Ouais. Et là, je voyais déjà les gens devant chanter mon couplet et tout. Et je me souviens, c'est une image qui est restée là, tu vois. J'espère que 2018, on aura d'autres choses. Ouais. À La Réunion, à Montpellier et peut-être ailleurs aussi. Bah écoute, Qui sait. c'est tout le mal qu'on te souhaite, hein. Merci beaucoup. YT, merci d'avoir été avec nous. Angie, merci à toi, c'était vraiment cool. Je me suis régalé. Et écoute, bah je te laisse le petit mot de la fin. Alors pour la fin, je fais un gros big up à tous les incous. Gros big up aux gars avec qui je bosse. Tofi, Dems Redim, Jojo, Timat, SBS Records, on est ensemble, on est là, on bouge pas. Ça suit. Bah écoute, on fait un check. Ah, mais t'en as loupé un là, non? Angie News, c'est fini pour aujourd'hui. Nous étions à l'hôtel Book en Canotte. Merci à Fab et Alex qui étaient aussi derrière la caméra. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. Ciao!